Histoire d'info, Thomas, ce qui vous a inspiré, c'est cette information donnée ce matin par Nicolas Taillard sur France Info. Et puis un mot du nord de l'Inde, touché par de violentes émeutes ces derniers jours. Elles sont liées au système de caste. Manifestations qui ont dégénéré, déjà 19 personnes tuées. Voilà, déjà 19 personnes tuées. Le compteur, il est à moins 50 ans, Thomas. Oui, on revient en avril 1966. L'émission 5 colonnes à la une est consacrée à l'Inde d'Indira Gandhi, Premier ministre depuis le début de cette année-là, 1966. Alors officiellement, depuis 1947, la Constitution indienne interdit toute discrimination reposant sur les castes, mais celle-ci continue cependant de structurer la vie sociale, économique et politique de l'Inde. Le grand écrivain indien Neeraj Chowdhury défend un système qui, selon lui, protège les plus faibles. Est-ce que le système des castes, ce n'est pas un facteur de division de plus en Inde? C'est tout le contraire. Dans ce pays où il y a tant de races, tant de langues, tant de divisions naturelles, les castes rendent la coexistence facile. Il ne faut pas quand même essayer d'abolir le système des castes. Ça serait livrer les plus faibles aux plus puissants, en faire de véritables esclaves, sans aucune protection, sans aucune défense. Voilà, étonnant, hein. Et pour autant, les inégalités, elles sont très fortes en Inde, hein. Oui, une enquête de 1985 révèle que les Indiens appartenant aux castes supérieures, c'est-à-dire 13 à 20% de la population, trustent 68% des hauts postes de l'administration. Les castes les plus basses souffrent particulièrement, tandis que les plus pauvres, les intouchables, rappelons-le, catégorie hors caste et très défavorisée, bénéficient d'un accès facilité à la fonction publique. En 1990, le Premier ministre indien V.P. Singh se prononce en faveur d'un élargissement de la discrimination positive aux castes les plus basses, dites arriérées en Inde. Les conséquences sont immédiates et vous allez l'entendre, particulièrement violentes. Parce que le Premier ministre V.P. Singh se propose de relever le pourcentage du nombre d'emplois de fonctionnaires réservés aux castes inférieures, les castes supérieures protestent et manifestent. Hier à Hyderabad, 60 personnes ont péri carbonisées dans un train auquel des extrémistes de gauche favorables au projet ont mis le feu. Depuis le début des troubles, 75 personnes avaient déjà péri, dont 20 étudiants de castes supérieures qui s'étaient immolés par le feu. Ceux-ci craignaient que le projet gouvernemental ne compromettent leurs chances en matière d'emploi. Rien n'y fera et la réforme sera votée. Hier, après plusieurs jours d'émeutes et 19 morts, la caste des Jats dans l'état de l'Haryana a obtenu de disposer de quotas comme les castes dites arriérées, nous rappelant que dans une Inde pourtant désormais ouverte à la mondialisation, les rapports de force sociaux continuent d'opérer dans le cadre du système des castes, cadre que pourtant Nehru espérait dépasser à l'indépendance. Thomas Negaroff sur France Info.